Bienvenue à tous et merci de nous regarder encore une fois de plus. Et un nouvel invité sur ce plateau. Avec lui, nous allons revenir sur les principales questions de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons parler d'un parti en République démocratique du Congo, évidemment, avec le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Cambéré, qui est notre nouvel invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première participation. Merci Floride. Et je rappelle aussi que vous avez, été ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sous le gouvernement Muzito 1, si je ne m'abuse. Et Muzito 2. Et Muzito comme 2. ministre des Affaires sociales. Comme ministre des Affaires sociales. Voilà, c'est la précision qu'il fallait ajouter. Alors, l'actualité politique, avant d'en parler, nous parlons d'abord focus sur le PPRD. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, je l'ai dit, l'ancien parti présidentiel. Alors, comment se porte ce parti? Parce que vous avez été quand même absent, une absence remarquable lors des élections organisées ici au pays. Comment se porte le parti? Les partis se portent bien. En tout cas, je parle du PPRD, je parle aussi du FCC. Oui. Pour dire à tout le monde que les deux se portent bien. Se portent bien, peut-être plus qu'hier. Parce que finalement, tout ce qui a été prédit et qui était prévisible, qu'en réalité, Félix est en train de faire gâcher tout un mandat à un pays fragile qui était la RDC, un pays qui s'est recherché encore en démocratie. C'était du temps perdu, du gâchis, un processus électoral chaotique, et malheureusement c'est arrivé. Et on est là, toute la fragilité, et aujourd'hui, il n'est même plus nécessaire de les démontrer parce que il ne suffit pas d'organiser les élections, n'importe quelles élections, il ne suffit pas de prêter serment, n'importe quel serment. Ce sont les mêmes qui ont participé et qui étaient de la même famille politique qui est l'Union sacrée, que vous les voyez devant la cour contester en réalité ces scripts-là, même s'ils font semblant de contester par rapport à eux-mêmes au siège qu'ils doivent occuper au niveau de la députation nationale, mais tout le monde sait que c'était les mêmes bulletins. Lorsque les uns, même la CENI elle-même, qui en réalité est le premier responsable de la distribution des machines entre les candidats de l'Union sacrée, c'est celle-là qui a choisi les uns pour les invalider, comme ils le disent, selon leurs propres termes, Chez vous, et laisser les autres. Donc, malheureusement, le peuple est en train d'assister à ces sinistres théâtres, parce qu'entre-temps, tout ce que nous avions dit, c'était quand même la guerre qu'ils ont invitée à l'Est, et que la guerre qui ne sait pas aujourd'hui arrêtez. arrêter. On va en parler. Donc, pour vous, au PPRD, ces machines qui se sont retrouvées entre les mains des candidats, c'est la CENI qui leur avait donné. De toute façon, c'est la CENI qui est l'institution qui est chargée de l'organisation des élections. Et s'il y a des machines dans ce pays, c'est donc par la CENI, qui est censée en être la gardienne et la gestionnaire au premier plan. Mais et dès lors, oui, lorsque ces machines se retrouvent entre les mains des uns et des autres, qui sont des candidats de la famille politique du président de la République, et que l'a choisi simplement la même CENI devant la tollée qu'il y avait, parce que c'était scandaleux. Les gens étaient attrapés à tout bout du chemin. Et que pour essayer de voiler la face et permettre peut-être à cette CENI de proclamer les résultats présidentiels, qu'ils aient choisi de sacrifier SMA 82 pour laisser les autres, c'est inacceptable, c'est une honte. Donc, pour vous, il fallait refaire les élections. Il faut les refaire, parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, Floride, c'est qu'il n'y a pas eu élection. C'est ça la vérité, il n'y a pas eu élection. Lorsque vous les voyez se débattre là, même ceux qui ont le courage d'aller suivre
les recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Qui est celui-là qui ne conteste pas? Même ce délit d'épaisse Conteste. conteste les cadres qui ont participé à ces élections. Les proches du président. Vous avez plusieurs vidéos de toute façon qui les témoignent. Parce que si hier, nous l'avions prédit, et que déjà au premier déroulement, les 20, les 21, tel qu'on a vu se dérouler ces élections, mais après, on a été relayé par les mêmes gens de l'Union sacrée qui ont participé et qui tous ont dit, même les Mounières qui disaient qu'on allait organiser les élections à Chiluba. Lui-même a dit que ce ne sont pas des élections parce qu'il était candidat et il en a eu pour son compte. Alors, Monsieur Ferdinand Cambéré, comment expliquez-vous que ces élections soient les plus chaotiques que la RDC ait organisées et en même temps, le revirement de la position de la Cinco a toujours été radicale, les États-Unis et les pays partenaires qui ont demandé, on va faire avec. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont demandé. Ils sont en train de constater qu'il y a quelqu'un qui veut se maintenir contre la volonté du peuple au pouvoir, qui a besoin qu'un des pouvoirs. Mais pour le pouvoir, c'est pas un pouvoir pour le peuple. Vous savez, cet exercice... Mais Kabila, quand il a voulu se maintenir, ils ont été durs envers lui. Il n'a jamais voulu se maintenir. Ça, il faut d'abord les retenir. Vous savez que lorsque on arrive à adopter un plan à suivre pour réunifier ces pays, pour les démocratiser. Les soucis, c'était quoi? La vision de Kabila, c'était quoi? Un jour que ces pays, pour sa grandeur, pour qu'il puisse avoir la puissance, il faut qu'il ait un pouvoir légitime et fort. Parce que si vous suivez les propos de Museveni, si nous nous rappelons ce que, évidemment, Moussé disait, de Museveni, que lui disait que pour le Congo, il ne faut pas un président fort. Vous le savez, il avait dit. Et parce qu'on a besoin que ces pays soient entre les mains de quelqu'un qui n'a pas suffisamment de légitimité. Qui est faible. De manière à ce que pour maintenir les statu quo, surtout l'instabilité, l'insécurité partout, là où nous avons des minéraux, pour que ces minéraux-là soient l'objet de pillages. Et ces pillages-là, nous les voyons. Ah ben, tout au long du mandat de Kabila, la situation sécuritaire, elle était toujours préoccupante. Oui, malheureusement. Ça veut dire que lui aussi, il était faible. Fragilisé par... C'était un processus, c'est ce que nous disons. Donc, il fallait commencer à Sand City, déjà inviter tous ceux-là qui étaient belligérants à une même table, trouver une négociation. L'opposition armée, non armée, c'est d'ailleurs par élégance qu'on appelait opposition non armée, mais en réalité, ce n'était que des marionnettes du Rwanda et du Burundi. Ce sont les deux pays qui fabriquaient les rébellions, vous les savez, tous. Dès qu'ils étaient dans les RCD, CECI, RCD Goma, RCD KM, les autres MLC, ce n'était que des machines de fabrication de rébellions dans notre pays pour créer l'insécurité, pour créer l'instabilité. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Kabila en a souffert, bien sûr. Parce que tu vois les accords, il y a toujours quelque chose qui est laissé de côté. Mais c'était au profit de mettre en place un processus qui devra aboutir à une démocratisation de notre pays. Pour qu'à l'issue des élections qui soient normalement organisées, qu'un jour nous ayons un président qui peut dire non au dictat du Rwanda et de l'Ouganda, non au dictat de ces soi-disant impérialistes. Mais Félix Tshisekedi, en tant que président, le leur dit. En quoi faisant? Parce qu'il a organisé des élections chaotiques. En tout cas, ces élections ne sont pas au profit du peuple. Est-ce que, M. Cambéré, est-ce que c'est la première fois que la RDC organise des élections chaotiques? Même les élections de Nanga, elles étaient décriées. Décriées pas de la façon dont ça a été. Ici, vous avez vu que le peuple a été substitué aux machines. Les machines OLI, les bureaux de vote, les maisons déjà, les salons, les chambres d'hôtel étaient transformées en bureaux de vote. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, Floride. Vous le savez que même les résultats du président de la République ont été proclamés, et ça, les rapports de la Cinco l'a dit, et des autres missions qui ont observé ces élections, sans que les centres locaux de compilation des résultats n'aient en réalité fonctionné. Ces résultats venaient d'où? Donc des machines à partir des maisons déjà,
et qui envoyait directement peut-être au niveau des serveurs, tel que les résultats qui étaient donnés n'avaient jamais été compilés. Donc, il ne faut pas dire qu'au temps de Kabila, on a vu ça. Non, ça n'a jamais existé. C'est une première. Ouais. Alors, la question que j'aimerais poser, savoir, quelles étaient les raisons de votre refus de participer au processus électoral? Ce refus a commencé d'ailleurs du fait que vous avez refusé, vous, de pouvoir vous enrôler. Mais c'était quoi le refus? C'était quoi les raisons? C'est ce que je veux dire. Les raisons, c'est que Kabila, c'est quand même celui qui a conduit ce pays 18 à 10 ans. C'est quand même celui qui a succédé à un président de la République qui se trouvait être son père géniteur. Mais tout le monde sait pourquoi il a été assassiné. Et que donc, Kabila, tous les efforts qu'il a fait pour que les pays qui étaient divisés en morceaux soient réunifiés et convaincre tous ces autres frères congolais qui étaient dans les rébellions à gauche, à droite, que ce n'était pas nécessaire que nous maintenions la guerre pour le pouvoir. C'était important que nous nous mettions sur une même table et que nous ayons un processus d'évolution du pouvoir dans ce pays qui puisse au moins permettre à ce que notre pays ait ces modes d'évolution qui soient modernes et acceptés par tout le monde, au moins où nous aurons des autorités qui seront l'émanation du peuple. Et ça, oui, c'est un gage et une garantie pour que nous ayons un pouvoir fort. Pour que nous ayons un pouvoir fort qui va garantir aussi un Congo fort au centre de l'Afrique, un Congo riche qui est, tu sais, les dons des dieux qui a été donné à nos ancêtres et que nous avons la grande responsabilité de les léguer comme tels à nos générations futures. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais je vais compléter. Je vais compléter. Si aujourd'hui ce problème, vous avez parlé des cycles électoraux dans votre argumentaire, les Congolais aujourd'hui sont la conséquence aussi de la décision de Kabila. Ça veut dire quoi? Lorsque les élections ont été organisées en 2018, les pays amis, même la France, estiment qu'il y a eu un compromis à l'africaine. Vous êtes au courant de ça. Alors, et vous êtes condamné pour ça. Et les gens disent, ce qui me voit où ce qu'il est aujourd'hui, c'est Kabila. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, justement. Justement, c'est là où vous avez raison lorsque vous dites que je n'ai pas rencontré la question en réalité, parce que là, j'introduisais la réponse de ma réponse par rapport à ça. Et donc, si Kabila, lorsqu'il a vu, aux premières discussions, d'abord à la tête du pays, à l'issue de ces élections de 2018, oui, finalement, tel que l'homme s'est dévoilé, ce n'est plus celui qui s'était désengagé des accords de Genève. Lorsque lui-même s'est désengagé des accords de Genève, sur base de la pression qu'il disait de sa base, de son parti, oui, il disait bien que les accords de Genève étaient contre le pays, oui, étaient pour balkaniser les pays. Et que donc, lui avec Vital, ils ont fait un autre accord qu'ils appelaient Cash. Oui. Parce qu'il faut que les gens se rappellent. Ça, c'est l'histoire, on connaît. Non, justement, c'est important que les gens le sachent. Oui. Et que donc, au moins lui qui s'était désengagé d'un accord, que lui-même a décrié, et lorsque finalement il a le pouvoir, on pensait que c'est pour promouvoir, on pensait que c'est pour parfaire ce qui était peut-être mal fait à 2018, que lorsque lui sera là, il va bien travailler, non au compte de ce qui était à Genève, mais au compte de la République, au compte du peuple congolais. Mais malheureusement, la première chose qu'il a fait, c'était d'obtenir la rupture FCC Cash pour qu'il reste seul à diriger. Ils ont dirigé, ils ont rappelé tout cela avec qui il était à Genève. Avec l'accord de tout cela que tu as dit, qu'ils étaient d'accord, qui disaient qu'en 2018, pour qu'il ait le pouvoir, il y a eu un compromis à l'africaine et tout ça. Bon, bien. Mais ce sont les mêmes qui ont encore soutenu qu'il y ait rupture FCC Cash. Et que donc, le premier coup d'État institutionnel, c'est pas ça. À ce moment-là, lui qui n'avait pas de majorité à l'issue de ces élections au Parlement, l'a obtenu. Sur base donc de ce coup. Et on a dit donc torpiller, au moins par l'interprétation, certaines dispositions, ou finalement une sorte de prostitution politique
des élus étaient consacrés, des députés qui étaient du PPRD pouvaient migrer sans que ça ne fasse du mal. Maintenant, je suis étonné qu'aujourd'hui, les gens commencent à dire, non, ça c'était le temps de la révolution, mais maintenant on doit respecter la Constitution. Donc, oui, en réalité, c'est des ordres qui a été voulu par le président de la République et tout cela qui ont accompagné pour le ramener dans ce plat de Genève. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et surtout, alors que Kabila lui avait laissé de faire, Ilunga part, il recompose, même les bureaux Mabunda part, il reste seul, on met au place Mbosso là-bas, Tambo Mamba est parti, on place Bahati là-bas, et Primati, on place Sama là-bas, sans majorité. Bon, en réalité, ce qui se passe, il devient le seul maître de tout le monde. Il n'y a plus d'institution, il n'y a plus de séparation de pouvoir, il contrôle seul le pouvoir. Nous ne sommes plus déjà dans la démocratie. Quand arrive le temps où nous devons aller maintenant aux élections? J'ai énormément de questions à vous poser. Vous savez, c'est exact, c'est votre droit. Oui. Mais il faut que les gens, quand arrive le moment de discuter le processus électoral qui doit suivre, qui doit être approprié par le peuple, là encore, il a confisqué. Et il a confisqué de quelle manière? Dès la première discussion de la loi portant proposition de la CENI, il confisque. Malgré les termes, bien que déséquilibrés, dans lesquels avec ce qu'on était resté comme famille politique FCC au sein du Parlement, qu'on a réussi à avoir ensemble avec eux, sur les 15 postes pour la CENI, où ils se sont octroyés 6, à nous, à l'opposition, nous et Fayoulou 4, et à la société civile 5, parce que l'équilibre demanderait, qui recommande cette indépendance de la CENI, qui est 5-5-5, mais ils ont pris 6-4 à l'opposition. Mais à la fin, même les 4 n'ont jamais été occupés par les FCC. Mais le problème, c'est voilà, donc c'est ça, oui, c'était ça, oui. les tableaux qui a fait que notre chef, hein, les Raïs Joseph Kabila Kabange disent, ils n'ont pas la volonté de ramener ces pays vers la grandeur, de ramener ce peuple congolais vers la grandeur où il doit, lui, se prononcer sur la dévolution de ceux-là qui doivent présider à la destinée de ces pays. Pas de participation. Pas de participation. Et on a fait cette opposition lorsque les 20 on voit les machines sortir de partout et on a dit, voilà, vous aviez raison. Ok. Mais vous savez, M. Ferdinand Cambéré, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a vécu l'horreur à l'aube de son mandat. Pourquoi? Parce que vous avez mis au moins 13 mois à lui compliquer la vie, rien que pour la formation du gouvernement. J'ai fait une émission avec Augustin Kamouya qui l'a reconnu, nos amis ne sont pas coopératifs. Vous avez mis 13 mois pour une composition du pouvoir. Il était président de la République. On se moquait de lui. Il n'y avait aucune... Les on là, c'est qui? Attendez, lorsque le secrétaire permanent, Ramazani Chadar, il dit vous n'allez pas nous intimider. Vous parliez du président de la République. Lui, il ne pouvait pas accepter cela. Et puis, à un moment, il a tapé sur la table. C'est pas ça? Ça l'a aidé, j'espère. Non, répondez. Donc, vous savez, Floride, ce que les gens doivent savoir, c'est que quand on est chef de l'État, on est président de la République. Président de la République, c'est une institution. Et la première de toutes les institutions de la République. Oui. Si Kabila avait les mêmes réactions, je ne sais pas si on parlerait encore du Congo aujourd'hui. Je ne sais pas. Si c'est simplement par la voix, si par taper sous la table, que c'est comme ça qu'il faut diriger le Congo. Je ne sais pas si les Congos pour lesquels les gens se bombent la torse, ça serait encore ce Congo ici. Il avait déjà l'impérium et les attributions du président de la République sont connues dans la Constitution. Ils ont fait 100 jours avec le programme 100 jours. Ils disent qu'il y a eu quelqu'un qui leur a rendu la tâche difficile. Non, ils ne voulaient pas terminer avec leur programme de 100 jours qui était gouverné dirigé par la présidence. Vous savez tout ça. Que ce soit amené à entrer en prison, vous avez oublié tout ça.
Je suis allé en prison, j'ai trouvé d'autres qui étaient restés là-bas, toujours pour ce programme de 100 jours. Donc, ils ne voulaient déjà pas. Ils ont eu les goûts du miel. Ils ne voulaient déjà pas lâcher. Comme ils savaient que le Premier ministre viendrait d'une autre famille que la leur, ils ont donc pris le temps de goûter le miel. Et lorsque maintenant, finalement, le FCC vient et que le FCC voudrait rappeler l'ordre pour dire que voici la gouvernance. Vous vous rappelez de tous ces ministres, comme les ministres scellés, tout ce qu'il avait comme critique par rapport à l'exécution de tous ces projets. Quand il bloquait les financements. Pas bloqué, mais au moins la machine de finance. Oui. Moi, je n'ai jamais été ministre des Finances, Oui. mais il y a une certaine orthodoxie. Une procédure aussi. Il y a donc procédure, il y a Oui. la chaîne Ouais. qui, par eux-mêmes, toujours nous avons appris que ça n'a plus jamais été respecté ou que ça a été ceci. Lorsque finalement, ils ont trouvé que cette machine qui trouvait lourde était partie, alors que cette machine, la lourdeur était dictée par la procédure qui est nécessaire pour une bonne gestion des finances publiques. Voilà, c'est ce qu'ils appelaient compliqué. Non, ils ont huilé la machine pour que finalement nous apprenions les mots qu'ils utilisaient même avec l'IGF. Et l'IGF n'était prompte dans les accusations que contre les gens du FCC. Ceux du FCC. Mais dès lors que les gens du FCC étaient partis, on n'a pas cessé de parler des détournements. Mais les détournements, et après, même les dernières questions auxquelles le chef de l'État, pendant la campagne, il a répondu aux antennes de Top Congo, c'était toujours quoi? 1 million, c'est quoi? Donc même si quelqu'un détournait 1 million, c'est quoi? Ça vient du chef de l'État. Tout ce qu'on avait comme rétro-commission, ça venait de qui? Mais l'IGF a fait quoi dans l'entretemps? Mais aujourd'hui, tout ce qui est FCC, il faut chercher à nuire. Tout ce qui est à fouiner. Et à chercher même là où il n'y a pas d'époux. Donc, chercher d'époux même dans la calvitie. Vous voyez, par exemple, tout ce qui ressort comme chaque fois chantage, et lorsque je vois après la prestation de serment, tout ce qu'on voulait sortir là comme dossier contre Kabila, d'un hôpital. Donc, chaque fois qu'il faut gêner les cas du FCC, les cas du pouvoir, alors que leur détournement, on ne voit pas l'IGF, on ne voit pas la justice, on ne voit personne, mais ils ont toujours tendance à aller plutôt à côté, montrer à l'opinion que le mal qu'il y a, c'est toujours l'ancien régime. Regardez même dans tout ce qu'il y a comme désordre dans la gestion de l'insécurité, de la guerre qu'ils ont créée à l'Est. Comment ils ont tendance toujours à revenir. Ce sont des accords de 2009. Ils n'ont pas créé, ils ont trouvé le M23. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé le M23? Le M23 existait avant l'avènement de Félix. Non, il faut pas dire ça. Le Vous êtes M23. journaliste. Non, mais quand vous avez des faits, le M23. Ah, heureusement que vous utilisez bien les mots. Quand Quand vous vous avez- avez fait le M23, vous reconnaissez ça? Quand vous avez des faits, le M23. Très bien. Le M23 est parti où? Ah, mais en Ouganda, qui est allé les chercher pour qu'ils reviennent? Pour qu'ils viennent loger ici dans les hôtels IP 14 mois. Kagame, il revient tout le temps. Qui a encore donné la parole à Kagame pour qu'il commence à prendre tous ces discours à partir de chez lui pour nous menacer, nous? Les gens sont fatigués, Florie. On est fatigué de cette guerre de l'Est. Et surtout lorsqu'on voit bien que ça vient de la complaisance, qui vient de la gestion de l'État. Les accords de Nairobi, là, qui les a obligés d'aller les signer, où vous voyez le président Uhuru traîner les gens par les vestes pour qu'ils signent. Pourquoi? Pourquoi y aller assez? Pourquoi l'état de siège ne finit pas? Sake, où finalement même quand Goma était menacé, les gens trouvaient refuge à Sake. Ils allaient à Kiroche et peut-être vers Massissi, vers Rutshuru. Maintenant, ces gens, on leur a permis, avec leur EAC, de contourner. Maintenant, c'est des villages qui se déversent. Après combien de mois que Goma est encerclé, maintenant, c'est même le couloir de Sake qui est bloqué. Ça fait plaisir à qui? Et ici, il faut raconter aux gens Et tout ça, c'est que Félix. non, c'est Kabila qui a signé les accords en 2009. Mais on se moque de qui? On croit que toutes ces populations-là ne savent pas. On dit que ça, C'est pas- ça c'est peut-être les feuilles, mais quand on va aux racines, Aux racines, il y a quoi? ça remonte de très longtemps. De très longtemps, et si vous voulez,
que je vous dise, ça remonte des cas, c'est depuis Mobutu, alors. C'est depuis Mobutu. Et alors? Parce que cette population qui se bat, Oui. on ne sait même plus, hein, parce que même cette histoire de nationalité, en réalité, c'est une histoire qui a été, qui a trouvé la solution, San City et puis la Constitution. Et que plus personne, pour moi, ne peut plus se battre, prendre une arme pour la nationalité congolaise de tous ces gens qu'on dise qu'ils sont M23. Pour que Kagame de chez lui à Kigali, il la rappelle. Moi, j'ai demandé à Félix, ces gens, c'est qui? C'est des Congolais. Lui a affirmé, Kagame était venu ici, ils ont affirmé que c'était leur frère. On est fatigué à l'Est. On va continuer. Et c'est pas seulement à l'Est, c'est l'occasion pour moi, Flori, Oui. de saluer ici, moi, le travail qu'a fait le Léopard. Ils ont marqué un but à faisant ces gestes de Bakambu. En faisant ces gestes-là, tu vas rester mémorial. Je salue tous les autres qui sont en train de suivre le même geste. Ça, c'est plus que la coupe qu'ils allaient rechercher. C'est plus que... Le message parce est passé. que les messages des génocides que Kagame a toujours étouffé, les génocides à l'Est, nos joueurs l'ont porté. Et ils le portent encore plus loin que ce que les gens ne pouvaient imaginer. Je voudrais faire hommage aussi, oui. Lorsque j'ai vu qu'il y a on disait qu'il y a une activiste de Filimbi qui a été arrêtée. Qui avait été arrêtée. Et qui a été relâchée. Oui. Si elle est relâchée, tant mieux. Mais oui. Ça serait une honte. Quelqu'un qui dénonce ces génocides-là, dont personne ne veut parler, et que ce soit nos services qui soient le premier à l'arrêter. Parce qu'on dénonce cette guerre injuste. Pour avoir des informations. Cette guerre économique, parce que les gens veulent s'enrichir seuls contre le peuple. Oui, on va évoluer. C'était quoi maintenant la question? On revient parti beaucoup d'ouverture par rapport à cet échange. Alors, qu'est-ce que votre parti devient après la transhumance de kabilistes qui sont partis? Je vais citer par exemple Geneviève, Beauchab, Lumanou, tous les autres qui sont partis. Le parti ne se restructure pas. Pas de Qu'est-ce qui se passe? Cette question, c'est une question qui vient de l'interne, mais je ne citerai pas le nom. Ah, ok. Allez-y. C'est faux? Bon, les partis, d'abord, Zamtoto, c'est quoi? C'est d'abord l'initiateur qui a une vision. Oui. Hein? L'initiateur qui ne parle pas du tout. Mais comment il ne parle pas? Parce que la façon de parler, on peut l'exprimer de plusieurs manières. Vous, la dernière fois. La dernière fois que vous avez vu le président Kabila, c'était quand? Oui, à Kingakati, c'était les 16. Les 16 de quel mois? Les 16, je crois que c'était les 16 novembre ou 16 septembre. Mais il va faire quoi? Il y a des strictis qui fonctionnent. Par exemple, pour les PPRD, les présidents nationaux. Mais il y a un secrétariat permanent. Les secrétaires permanents, Emmanuel Ramazani est là. C'est des adjoints, au moins, qui étaient restés, qui n'étaient pas entrés dans le gouvernement. Parce que nous étions six adjoints. 4 étaient entrés dans le gouvernement Ilunga. Nous deux, moi et l'SP Aliken, nous sommes là. Les membres du comité, nous sommes là. On ne vous sent pas. Mais comment on ne nous sent pas? Parce que si tous les autres sont encore là, ils ne se mesurent qu'à quelle autre opposition, sinon qu'on peut perdre. Parce que Chada, ils savent que nous sommes là. Parce que visiblement, Chada veut aussi serrer le prochain ou éventuellement le prochain transhumant. Comment vous le dites? Vous lisez les cœurs des gens? Non, mais parce que le parti ne se restructure pas. Ah, mais... Je vais donner un exemple. Il y a certains de vous qui ont été arrêtés, mais on ne sent pas une solidarité envers les détenus. Comment vous dites ça? Qui a été arrêté? Moi-même, j'étais arrêté. Jimmy Kitting a été arrêté. À l'époque, à l'époque de Jimmy, nous avons le vice-ministre le vice-ministre qui était en charge de l'énergie qui a été arrêté. On ne sent pas la solidarité envers lui. Mais comment? On a fait déjà la déclaration. Qu'est-ce que vous voulez? Que les gens... Simple déclaration. Mais comment tu appelles ça simple? Mais tout ça, ça pèse sous le régime de ceux-là qui disaient avoir fait l'opposition de 37 ans. Enfin, on veut qu'on fasse quelle sorte d'opposition, sinon que de continuer à charger ce régime et que de le conduire dans un coin où il se révèle être un régime de tyrannie. C'est ça un combat que nous menons. Et c'est ça pour ne pas lui permettre aussi d'aller jusqu'au bout d'une sorte de folie où finalement ce Congo ici peut rester dans cette guerre-là, où en réalité on parle de guerre, on rentre sur les accords de 2009, on veut faire rentrer les gens sur les accords de 2009,
Alors qu'on sait bien que Kagame, quand il parle, il lève la voix, il parle des accords plutôt de 2019, de 2020, quand ils allaient à Kigali signer, à Goma, quand ils se sont promenés, quand les M23 parlent ou respirent, ils parlent des accords avec le pouvoir qui est en place. Les gens là, EAC, lorsque vous voyez le président angolais passer partout, Emmanuel Macron quand il vient ici, quels sont les accords qu'il y a Kagame, le président angolais et le français, et qui nous mettent comme ça en étau, et qui fait qu'ils ne savent rien faire qui soit bénéfique pour la paix. Tout ce qu'on demande, c'est la consolidation de la paix. Et une opposition qui est là pour rappeler ça au pouvoir. Vous croyez que c'est une opposition faible? Ou nous avons plutôt un pouvoir faible qui ne sait plus respirer, qui ne sait plus rien faire pour sa population, parce qu'en réalité, enfermé dans des accords qu'il ne sait pas dénoncer, en réalité. Tout le temps, nous revenons là-dessus pour dire, mais pourquoi vous gardez les cessez-les-feux? Si vous avez organisé des élections en République démocratique du Congo, pourquoi il n'y aura pas des élections de gouverneurs au Nord Kivu? Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de tuer, pendant qu'on bombarde Kichanga, Sak et tout ça, mais il y a un vice-gouverneur militaire qui va à Beni inaugurer le route. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est ça le travail des militaires? Alors, dans cet état de siège? Mais c'est le gouverneur militaire. Et aujourd'hui encore, on a tué à Beni. Oui. Parce qu'on a tendance à rester qu'à Sake, Goma et tout ça. Mais entre-temps à Beni, où on dit qu'il y a un accord aussi de mutualisation des forces avec Museveni. Le même Museveni qui a dit déjà à son temps que je ne veux pas un pouvoir fort à Kinshasa. Lui, personne ne parle de lui. Même quand on donne au Kagame. Très bien, nous le disons aussi. Mais Museveni a dit... Vous dénoncez aussi Kagame? Vous longtemps, je l'ai dit et je continue à le dire, ce monsieur, son plan qu'il a sur le Congo devra le lui dire un jour. Le Rai Joseph Kabila Kabange l'a répété plusieurs fois. Que ce pays, allez dire à ces pays qui sachent respecter le peuple, parce que sinon, d'abord, nous n'avons rien à aller réclamer au Rwanda. Vous voyez, le Rwanda là. Mais vous condamnez aussi le M23? Mais comment? C'est quoi? Alors, d'abord, le M23 n'existe pas. Les M23, c'est qui ont l'origine. C'est l'armée rwandaise derrière. Parce que même dans tout ce que vous avez comme machine numérique du pouvoir pour vouloir encore diaboliser Kabila, c'est tout ce qu'ils savent dire que non, les M23 n'avaient pas été démantelés, ils étaient toujours là. C'est tout ce qu'ils savent dire. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un jeune du PPRD qui s'est rallié au M23, je cite Adam Chaloué. Même pas une seule fois, j'ai entendu le PPRD condamner ça. Vous avez condamné ça? Condamner quoi? Condamner son ralliement. D'abord, est-ce que vous savez que les M23 oui. s'est réclamé de l'Union sacrée? Vous savez ça? Non? Ah bon? Parce que s'ils ont fait 14 mois ici, ils sont venus comme qui? Et s'ils se sont brouillés, et l'Union sacrée M23, s'ils se sont brouillés entre eux, mais ils étaient d'abord partenaires. Mais répondez. Donc, comme si j'y arrive. Oui. Comme tous ceux qui sont venus de Katumbi pour venir à l'Union sacrée, d'autres sont venus du PPRD pour aller à l'Union sacrée, et celui-là qui ira à l'Union sacrée, il n'est pas différent des autres qui ont rejoint l'Union sacrée. À quoi il est différent? Et ça change à quoi? À la position du PPRD qu'il a aujourd'hui et qui reste dans la résistance contre tout ce qui est des autres, qui amène les malheurs au peuple. On a quand même vu sa chaîne dénoncer et l'expulser en tant que DG. C'est très bien. Mais vous aussi, il faut l'expulser en tant que membre de votre parti. Expulser comment? Les gens qui adhèrent, ils quittent librement. L'adhésion est libre. Zamtoto. Vous n'adhérez pas à un parti politique et que les partis prennent une chaîne. Si même les députés savent partir, les députés qui sont des élus sur les listes PPRD savent partir. Même ceux qui étaient des secrétaires généraux, des dirigeants du parti savent partir. Mais pourquoi maintenant vous pensez que quelqu'un d'autre, on apprendra qu'il est à gauche et que ça va nous émouvoir? Mais j'aimerais par exemple connaître. Il a sa liberté et il assume sa liberté. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ces transfuges dont j'ai cité, qui ont changé de camp, qui ont été avec vous pendant très longtemps, avec Kabila et qui ont tout obtenu, puissent changer de camp? Ils cherchent quoi, à votre avis? Vous savez, en politique, oui. En politique, il y a toujours des opportunistes. Ils sont opportunistes.
Non, je vous donne. Oui, Hein, quand vous classez les gens en politique, oui. il y a des gens qui entrent dans des partis politiques par opportunisme. Il y a d'autres qui peuvent entrer avec conviction, mais après qui deviennent opportunistes. Et il y en a qui entrent par conviction et qui demeurent dans les partis par conviction. Comme vous. Mais bien sûr, jusque-là. Mais Parce qu'est-ce que vous fait rattacher auprès de Kabila? mais ce combat pour la République, cette République héritée de nos ancêtres, ce n'est pas pour rien que le Congo est au centre de l'Afrique. Parce que le salut de l'Afrique passera par la République. Et toutes ces forces qui se mettent, qui se liguent pour vouloir fragmenter l'unité du Congo, ils savent pourquoi ils veulent le faire. Parce qu'ils savent que le salut de l'Afrique passera par le Congo. Si le Congo est uni, le peuple est uni, et que nous avons un processus clair, démocratique, un processus électoral clair, transparent, démocratique, qui nous achemine vers un processus démocratique pour reconstruire le Congo, c'est le Congo qui deviendra le salut du reste de l'Afrique. Voilà. Ça, peut-être même un autre jour, on reviendra que sur ça, pour qu'on en parle. Oui. On en parlera. On en parlera. On va terminer cette émission. Et le seul que, jusque-là, que j'ai vu, qu'il est dans ces schémas, les schémas des musées, c'est les rails Joseph Kabila Kabange. On va finir cette émission. Alors, nous avons reçu également un membre du parti, du PPRD ici, qui se réclame être kabiliste, qui dit que il y a eu des accords entre, je sais pas moi, hein, entre parenthèses des accords, pour que le président Félix puisse gérer le pays pendant 10 ans, ce qui explique le silence continu du président Kabila, qui ne dit rien. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Non. C'est pas ça. Floride, vous me faites rire parce que les FCC s'expriment. Oui. C'est une famille organisée et la position du FCC a toujours été donnée par rapport à ça. Nous n'avons pas été d'accord avec l'organisation de ce processus, ça c'est ni consensuel, ça une cour constitutionnelle légalement et constitutionnellement composée et que donc c'est des raisons qui sont plausibles, qui sont valables, Rien d'autre. et qui ont empêché à ce que nous participions, nous donnions un quelconque crédit Oui. à ce processus qui s'est déroulé. Venir ici raconter autre chose que ça, on ne dénie pas à quelqu'un la façon de donner une interprétation à la position de tel. Zamtoto a croisé les pieds, ça signifie ceci, Zamtoto a fait ceci. Bon, ça c'est l'interprétation de la position du FCC qui est celle d'Iraïs Joseph Kabila Kabange. Cette histoire de donner une carte blanche à quelqu'un, d'amener le Congo de là où il était et de là où nous sommes, ça c'est le chaos. On a reculé. Personne ne peut faire ça. Alors qu'un mandat est de 5 ans, vous allez vous dire, vous resterez 10 ans. Ça répond à quelle logique? Et alors, ça répond à aucune logique. Et les raïs ne s'est jamais dit. La preuve est que toutes les communications ou les communiqués de presse signés par Raymond Tchibanda en tant que cordon de la cellule de crise du FCC ont toujours été claires. Les raisons pour lesquelles on n'a pas participé sont claires. Et les pays dans lesquels aujourd'hui il est plongé, la crise dans laquelle le pays est plongé, crise politique, sécuritaire et humanitaire, sont clairs et dénoncés tout le temps. Vous avez vu même la délégation du secrétaire général adjoint, Jean-Pierre Lacroix, oui, qui a reçu la délégation du FCC. Exactement. Et on est revenu sur les mêmes raisons. Donc, voilà tout ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous, Monsieur Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, ancien ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ancien ministre également des Affaires sociales. Voilà. Merci d'être venu commenter l'actualité politique sur nos plateaux et à très bientôt. Merci pour l'initiative. Je vois un grand projet et j'ai pris pour son avenir. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, ce magazine. Merci à vous tous qui avez suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.